Exactement. Et du coup, nous allons voir le prochain match qui opposera comme je le disais, Monsieur Ascar. Jawad, c'est ça, et Pinsard Lilo. Alors, du club de Bondy, Monsieur Ascar. Donc, Monsieur Ascar, numéro 161 au classement national, qui a participé à la fois au circuit national de Chaumont, mais aussi à celui de Dax, qui malheureusement avait à chaque fois perdu le samedi. Donc, est-ce qu'il va réussir à passer cette fois-ci? La première fois cette année, le dimanche. Exactement, sur un circuit national. Alors, donc match arbitré par Monsieur Simon Tellier. Donc, il avait arbitré il y a 2 matchs de cela, du coup. Le match opposant, Monsieur Chavry Thomas à Monsieur Benoît Arnaud. Donc, match qui avait été gagné largement par Monsieur Charvy. Et le combat qui ne va pas tarder à commencer, puisque les tireurs sont en train de se brancher. Monsieur Pinsard, donc de Belgique, donc son club ce sont les Mousquetaires Sinassiens, qui va entamer ce match à gauche, puisqu'il est le deuxième appelé et qu'il est droitier. On rappelle, le premier appelé se trouve toujours à droite, donc le premier appelé a été Monsieur Ascar Jawad, donc que l'on voit à droite. Et l'arbitre du coup qui teste le matériel toujours, que ça soit au niveau de la pige, au niveau du poids, pour vérifier l'état des armes, pour savoir si elles sont bien conformes au règlement. Exactement. Donc, on teste la coquille également et on se salue et on va saluer l'arbitre après. Pour ce dernier match. Exactement. Fin du tableau de 128. On voit derrière, les matchs se terminent aussi. Et après, la compétition aujourd'hui sera terminée et on vous retrouvera demain pour la suite et la fin de la compétition. En tout cas, chez les hommes, puisque la compétition chez les femmes est terminée. On a eu l'occasion de voir la finale tout à l'heure. Et le match qui va commencer. Et on voit tout de suite le tireur de gauche qui met du rythme. Au niveau des jambes, oui, c'est ça. Ça rentre, ça sort de la distance. Mobile. Exactement. Est-ce qu'on va essayer au bout d'un moment de la casser j'ai pour pouvoir l'impression, attaquer ça, tu vois, ça sort, ça revient. Ou est-ce qu'on va mettre l'adversaire Ça accélère, ouais. Ça peu, accélère bien. Un peu loin, mais pour l'instant, il s'est pas mis vraiment en danger. Exactement, mais ça aurait pu finir sur une flèche style d'action. Si une ouverture s'était précisée, il était bien sur ses appuis. Alors là, c'est lancé en fente. Là, et c'est la remise qui touche. Exactement. Les 2 tireurs qui n'ont pas réussi leur première action, mais le seul qui a réussi à remettre une action derrière, c'est le tireur belge. Ouais, mais tireur de gauche quand même qui impose un rythme. C'est ça, il met beaucoup d'intensité sur le match. Et le tireur de droite qui est obligé de suivre. Bah oui, parce qu'on est qu'à la première touche et on va jusqu'à 15. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de tenir ce rythme pendant les 9 minutes? Ça aussi, c'est... Ou alors le match se terminera bien avant. Ou aussi. Alors que la première minute vient déjà de s'écouler. Alors, le rythme diminue un peu. Oh, c'est la touche au pied, non, et la remise du tireur de droite. Bon, qui me remet le score à égalité. Il n'a pas l'air d'inquiéter Monsieur Pinsard. Non, le match vient de commencer. Exactement. Les 2 tireurs ils sont en train de se tester, voir comment ils réagissent. Je pense que ça va se jouer quand l'un des 2 tireurs atteindra les 5 touches. Même peut-être avant. Alors, on va voir si le fait de le pousser dans sa zone va l'apporter. Non, il relâche un petit peu son pressing. Mais pour le reprendre mieux après... Non. Le Belge qui reprend l'attaque, non. Et l'attaque qui est tombée dans le vide et sur le retour en garde, le tireur de droite qui touche. Et du coup, le score est de 2-1. Et le tireur de droite qui touche 3-1. Commence à prendre l'avantage. Le tireur de gauche qui pense avoir touché, mais il avait un petit temps de retard
à ce que l'appareil, au bout d'un moment, se bloque. Normalement en 0,2 secondes. Ce qui laisse vraiment un laps de temps assez court pour l'adversaire pour toucher également. Et le tireur de droite qui est dans ses 2 derniers mètres, qui a repoussé un peu de son retranchement. Est-ce que le tireur belge va pouvoir en profiter? C'est garder la distance, le faire tomber dans le vide également. Les 2 joueurs qui sont quand même assez mobiles et le tireur de droite qui pour l'instant est celui qui a le plus de réussite au niveau de ses remises. 4-1. Parce que les 2 actions à chaque fois ne touchent pas et c'est toujours une remise qui touche après. L'avantage pris à droite, nettement. C'est ça. Cette fin Il reste 18 secondes. C'est ça, fin de premier tiers-temps. 4. Est-ce qu'il y aura... Voilà, le tireur de gauche qui raccourcit un peu cet écart. 4-2. Il reste 14 secondes sur ce premier tiers-temps. Rien n'est joué. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou il va essayer de s'arrêter? Il réimpose un peu un rythme. Est-ce qu'il va réussir à toucher sur les 5 dernières secondes ou juste essayer de mettre un pressing jusqu'à la fin? Ouais. Ok. Non. C'est une pause d'1 minute. Il n'a pas réussi à trouver une occasion de toucher sans se mettre non plus en danger. Exactement. Et du coup, premier tiers-temps, 4-2. Les 2 tireurs qui mettent quand même beaucoup de rythme au niveau des jambes. Et la pause qui est terminée, les 2 tireurs qui vont reprendre. Toujours 4-2 pour ce deuxième tiers-temps. Exactement. Et c'est parti. Alors, peut-être un peu plus de rythme au niveau du tireur de droite. En tout cas, le tireur de gauche qui avait plutôt l'incendant au niveau du rythme sur le début de premier tiers-temps. Et là, petit à petit, l'attaque cette fois-ci. La distance qui est bien respectée et la touche qui touche directement. L'action qui touche et qui réduit l'écart à 4-3. Mais petit à petit, le tireur de droite repousse le tireur de gauche repousse et la flèche qui touche directement. Alors que le tireur de la piste d'à côté a envahi notre piste. Exactement. Avec une autre flèche. Et l'action bien réalisée. 5-4, ça recolle. Et si le joueur belge arrive à imposer son rythme et respecter la distance que l'adversaire lui impose, il peut reprendre l'ascendant. Surtout que les changements de rythme sont quand même plutôt bons. Hop, c'était dommage, c'était bien patienté. Mais le dépassement, du coup la touche n'est pas accordée. Je parlais pour le joueur belge, donc il avait bien patienté pour avoir le temps de mettre sa remise, mais il n'a pas réussi à la mettre. Exactement. Mais le tireur de droite, ayant dépassé son adversaire, la touche ne lui est pas accordée. Exactement. Et là, heureusement, peut-être qu'il a mis cette touche aussi, parce que s'il n'avait pas bloqué l'appareil, peut-être que le tireur de gauche aurait pu placer cette fois-ci. Et la touche du tireur de gauche, bien réalisée. Le tireur de droite qui n'a pas pu le faire tomber dans le vide. Et le score est donc à égalité 5 égales. Et c'est parti. Alors qu'un tireur a l'air content de la prestation réalisée par cette régie. Et l'action du joueur belge qui ne marche pas. La contre-attaque qui touche. Et le score est donc de 6-5 pour le tireur de droite. Alors que
on travaille dans cette zone des 4 mètres là. C'est Donc ça. entre les deux lignes de mise en garde. Oh, on Et essaie nous de- arrivons à la moitié du match. 1 minute 30 vient de se passer. La flèche, non, et la parade riposte qui touche. Pareil, patient sur ses ripostes, je le trouve. Il se précipite pas forcément. Alors il le met vite, hein, mais il n'a pas balancé, je trouve. Non, c'est bien réalisé. Il la garde et il attend le bon moment pour la déclencher. Pour pas passer à côté et l'empêcher d'avoir de la réussite. Et bah exactement, parce que à ce moment du match, quand même, chaque touche permettant de passer devant ou de recoller au conforter, score, oui, c'est ça, sinon de conforter son avance. est importante. Hein, donc, faut assurer les touches. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute sur ce tire-temps. Le Belge qui met un peu plus d'intensité. Qui le pousse dans les 2 derniers mètres. Il est au niveau de sa ligne des 2 mètres. Le tireur de droite. Il relâche un peu le pressing, peut-être pour mieux revenir. Ouais, ça a l'air d'être le cas. C'est ça, il recule, il revient à la distance. Est-ce qu'il va réussir à la casser et empêcher le tireur de droite? La flèche Oh, et la remise qui touche. exactement. La parade riposte, non, et c'est la remise du tireur de gauche qui touche. Exact. 7-6, le Belge qui repasse devant. Je crois que depuis le début du match, il repasse au niveau du tiers-temps. Je crois que c'est la première fois qu'il repasse devant. Ouais, au niveau de ce tiers-temps, oui, c'est la première fois qu'il passe devant. Donc, Il reste 30 secondes sur ce tiers-temps. mais Ça passe très vite. Il y a beaucoup de préparation. Les 2 tireurs ne se jettent pas corps et âme. Ils Un attendent match vraiment. serré, hein. Ils attendent vraiment la bonne. Mais Le niveau est assez équivalent et vraiment ça se joue à quelques erreurs. là, en tout cas, Moins de 10 Monsieur secondes. Pinsard qui quand même fait bien déclencher. Et la pause. Alors qu'on nous a... Donc, ouais. Alors, donc 7 minutes de pause. Crucial, hein, parce que à 7-6... Ça va sûrement se jouer au temps. Parce ouais, que mais à moins sept- que l'un arrive à prendre vraiment l'ascendant, Que comme ça on a pu soit- le voir dès le début, et que l'autre soit obligé d'aller chercher les touches, que ça accélère vraiment le jeu, et que les 8 touches, ou les 9 touches, soient mises en très peu de temps. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, c'est possible, mais ça va surtout dépendre de l'entame de ce match. Enfin, de ce tir-temps plutôt, parce que l'entame du match est déjà quand même bien entamé. Et là, le match qui va bientôt reprendre, plus que 7 secondes de pause. Les 2 tireurs qui vont revenir à leur ligne de mise en garde pour commencer ce dernier tiers-temps. Donc le score toujours de 7-6 pour le tireur belge. Est-ce qu'il va réussir à garder son avantage ou le conforter ou le joueur de droite va-t-il repasser devant? Un peu plus de rythme par le joueur de droite. Ouais, il cherche à mettre des changements de rythme. C'est ce qu'il faut faire de toute manière. Hein. Si on Il faut reste sur forcer l'adversaire à être à la faute. Exactement. Si on est sur un rythme constant, on ne surprend pas son adversaire. Les changements de rythme, c'est important. Et là on passe du côté du joueur belge qui revient petit à petit au milieu de piste. Il prend le temps. De toute façon, il a le temps. 7-6. Il a un peu d'avance. Plus que 25 secondes avant la minute de passivité. Est-ce que l'un des Moi, deux je- va réussir à toucher avant ou est-ce qu'on va avoir une autre... Et non, le tireur de droite qui touche. Qui remonte. Le tireur de... Le tireur de gauche qui demande réclamation pensant une touche au sol, mais l'arbitre a dit qu'il a touché le tireur avant de toucher au sol. Du coup, 7 égalités. Vraiment, match très serré et très intense. Les 2 tireurs qui n'en démordent pas. Et ils jouent quand même leur place pour demain. Hein. C'est ça, Donc, on le répète jamais assez, mais Mais- la compétition de demain continue. Là, c'est que le tour de 128. Donc les 128 tireurs, il en restera que 96 à la fin de ce tour. En comptant en plus les exemptés, les 32 exemptés, c'est ça? Non, je pense qu'il y en avait un petit peu moins. J'ai plus les chiffres en tête. Mais du coup, en tout cas, demain, 96 tireurs, dont le vainqueur de ce match. Et la flèche qui ne touche pas tout de suite, et c'est la remise qui touche, et le joueur belge qui reprend un léger avantage, 8-7. Il reste donc 1 minute et 41 secondes avant la fin de ce match. Donc pour l'instant,
c'est peut-être pas nécessaire de se précipiter à droite. Faut mettre du rythme, faut travailler. Mais voilà, c'est encore jouable. Et la flèche, Flèche non. parade. Ah, il a. Oh. Alors, est-ce qu'il va l'accorder? Pour moi, Ouais. il est sorti de piste avant. Il est sorti de piste et après il a touché. Et je l'aurais donné aussi comme ça, mais je préfère. Donc, La parade riposte qui touche le tireur de droite qui revient donc à égalité 8 égales. Match vraiment très serré pour finir cette journée. Alors que la salle se vide petit à petit. La flèche. Et la flèche qui touche. Oh, et pourtant il est parti peut-être d'un peu loin. Hein. Ouais, mais ça suffit. Mm. Mais il reste plus qu'une minute avant la fin de ce match. Et le tireur de droite qui reprend l'avantage depuis la première fois depuis le début de ce tiers-temps. Oh, et la flèche, de mais l'autre non, côté. qui ne touche pas. Alors, La remise, pour moi, l'a touché légèrement avant. Est-ce que l'arbitre l'accorde ou pas? Non, il ne l'accorde pas. Elle a pas touché avant, exactement. Elle a touché après. Il a touché après le déplacement ou après la sortie de piste aussi. Après peut-être la sortie de piste. Alors, si c'était sorti de piste, c'était point pour. Et l'attaque, non. Et la dernière remise qui touche. Et 9 égales. Vraiment un match très disputé de la part des deux tireurs. 52 secondes. Les deux tireurs qui étaient vraiment un combat rapproché, mais celui qui l'a remporté est le tireur belge. Tant qu'il n'y avait pas le contact, de toute façon, ça pouvait continuer. La flèche qui est parée, mais le belge qui a réussi à se dégager de la prise de fer et à reprendre l'avantage. 19. Voilà. 43 secondes. Donc peut-être que voilà, le tireur de droite va devoir accélérer ses préparations. La flèche et ça. Et ça touche 10 égalités. Et c'est parti. Donc là, on rentre dans les 30 dernières secondes du match. 10-10. On joue une place pour demain. On le rappelle. Le Belge qui met du rythme et ça paye. Super, le Belge qui reprend encore l'avantage. Ça s'échange les coups, mais pour l'instant, le Belge en sort plus vainqueur que le tireur de droite. Exactement. Donc Monsieur Pinsard pour l'instant là demain, mais tout peut encore évoluer. Il reste 20 secondes, tout peut jouer. On oublie. Les deux tireurs Plus que 10 secondes. La distance et la flèche qui touche. Et on égalité 11 égales. Va-t-on terminer sur une mort subite pour ce dernier match 11 secondes de la soirée. Rien n'est joué. 11 secondes, rien n'est joué. L'attaque non. J'ai peut-être un peu trop cru. 3 secondes. Est-ce qu'il y en a 1, ça va jeter. Et non, mort subite. Est-ce que ce sera encore une fois le tireur de droite qui aura l'avantage pour la 7ème fois ou enfin un tireur de gauche aura l'avantage? Alors, le tirage au sort qui va être fait grâce à l'appareil. Petit bouton sur la télécommande. Alors que la pression doit sûrement monter entre les deux tireurs. Et je crois que c'est le tireur de gauche qui a l'avantage. Non, ça n'a pas encore été mis. Ça y est, c'est mis. Ça y est, et qui va avoir l'avantage? Le tireur de gauche, première fois de la journée sur cette piste. Allez, c'est parti. Donc, si à la fin de la minute, aucun des deux tireurs n'a mis une touche, le tireur de gauche gagnera par défaut. Après, le tireur de droite va sûrement tenter quelque chose. Il joue quand même une place pour demain. Ça m'étonnerait qu'il reste passif pendant toute une minute. Je pense pas que non plus le joueur belge, depuis, avec toutes les actions qu'il a fait, restera non plus passif. Peut-être qu'il cherchera à le mettre en faute. Et le tireur de droite qui met un peu plus de rythme au niveau des jambes. Plus qu'une minute à tenir. Ah là, ça joue au mental aussi. Hein. Donc, le rythme qui s'intensifie par rapport à ce qu'on a pu Le joueur voir. de droite qui laisse moins de terrain avant.
Ils se mettent à gauche de la piste. Une seule erreur d'un des deux et ce sera la victoire de l'autre. Et l'attaque. Oh, ouf. Et le tireur de droite. Mais pour moi, la touche n'est pas accordée à cause du contact. Exactement. Et je crois que l'arbitre Donne. cette décision. Bon, Et voilà. donc là, Carte. voilà, faut se remettre dedans. Carton jaune à droite. Il faut se remettre dedans. Contact. Il reste 30 secondes. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Mais le tireur belge maintient son pressing. Et la flèche. Et Oh. la flèche qui ne touche pas. Mais il remet sa remise qui touche juste après. 12-11. Victoire de droite. Les deux tireurs qui n'en déméritent pas, mais un seul gagnant, le tireur de droite, qui sera là Monsieur demain pour la poule. Asghar Jawad, vainqueur. Et du coup, Du qui club de passe Bondy. la première, oui, exactement, qui passe la première fois le dimanche pour cette saison au niveau des circuits nationaux. Donc, félicitations à lui.